Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la pureté et la glace, après la nature sauvage et l'électricité. Pureté et glace, la voie à suivre est claire, voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. La petite phrase qui donnera le ton, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Énergie majeure, vous avez le pape, après l'énergie de la maison Dieu. Donc après tout, pourquoi pas? C'est un peu cette idée-là. Bon, faisons confiance à la situation. On s'occupe de ce dont on peut s'occuper et le reste est entre de bonnes mains, on va dire. Il y a quelque chose qui est très traditionnel, quelque chose que vous devez peut-être faire de manière très... en respectant certaines règles, certaines normes. Le rapport à des traditions, une façon de penser, la foi en quelque chose. Cette semaine, on va aller voir du 27 janvier au 2 février. Amis poissons. La 8 de denier à l'envers, la 4 de bâton à l'envers. La haute fortune à l'envers, la 4 d'épée à l'endroit. Trois de bâton à l'envers. Roi de denier à l'endroit. Ben alors voilà, vous êtes vraiment dans cette idée que la semaine d'après, ça sera mieux. Sûrement parce que cette semaine, après tout, les choses sont ainsi. 8 de denier, une accumulation, beaucoup de choses, se sentir un petit peu dépassé, débordé, d'être vraiment très trop préoccupé par ce qui arrive, ce qu'on a à faire, le souci de perfection, route fortune, des moments un petit peu plus bas que d'autres, avec la 3 de bâton, l'attente un petit peu lente, longue. Il y a quand même quelque chose que vous espérez peut-être un tout petit peu plus riant et vous attendez quand même avec peut-être avec moins de certitude parfois quand même que ça arrive. Là, il y a effectivement avec l'énergie du pape, si vous devez faire confiance en quelque chose, oui, dans ce cas-là, ne vous en inquiétez pas trop. Il y a des moments qui vont pas forcément très bien. Ça veut dire qu'il y aura des jours plus riants à un moment donné. Cette semaine, on va aller voir émotionnellement, amis poissons. Cinq d'épée. Roi de denier, l'ermite, la 7 d'épée, le jugement. Alors, bon. Là aussi, ça appuie quand même un peu sur le fait que vous devez peut-être vous occuper ou vous battre ou essayer de faire entendre raison sur un sujet. Ça peut créer des conflits. On peut parler d'un roi de denier. Donc un roi de denier, quelqu'un qui doit s'occuper quand même, qui doit gérer le matériel, le concret, de manière très basique, ce qui l'entoure, les gens qui l'entourent. L'ermite, la 7 d'épée. Petit point de recul pour essayer peut-être de voir les choses sous un autre angle, prendre un petit peu de hauteur, trouver des solutions pour atteindre les objectifs, même si c'est pas forcément évident. Avec un petit peu de sagesse et un petit point de recul, on se rend compte de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. Donc vraiment, ça peut être aidant
pour suivre une ligne, une idée, si vous en avez une à suivre. Il y a quelqu'un qui peut être un tout petit peu à part aussi et qui peut avancer sur son chemin sans forcément vous le dire tout de suite. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Poisson célibataire. Huit de bâton, 5 de denier. C'est un peu l'effet surprise. Il y a un effet rebond, alors ne vous inquiétez pas trop, occupez-vous de ce qui se passe. C'est un peu ça, parce qu'avec la 8 de bâton, de toute façon, c'est les imprévus, c'est la soudaineté, on vous monte sur une vague. Vraiment, la façon dont vous allez finir cette semaine sera un peu... voilà, vous n'auriez pas forcément envisagé que certaines choses vous arrivent cette semaine. Il peut y avoir tout à coup à nouveau des communications extrêmement fluides, rapides, étonnantes, après un moment de pénibilité. Alors là, c'est une morale à l'histoire, hein. C'est-à-dire que vous comprenez bien aussi que les choses bougent quand ça finit toujours par s'arranger quelque part à un moment donné. On va aller voir les poissons en amour flou. Dix de coupe, 4 de bâton. Alors vous, c'est clair, net et précis. 10 de coupe, on porte un idéal, on s'est engagé, on s'engage encore plus fortement. On vibre, on est en accord émotionnellement. On s'est battu pour ça aussi. On a ce côté, on se reconnaît, on se comprend, on est tous ensemble. On s'engage. Alors c'est peut-être ce que vous attendez hein, au final. Un petit peu impatiemment quand même au bout d'un moment. On va aller voir les poissons en couple. Le magicien, la sensation que tout est possible. Alors, vraiment une petite difficulté à se comprendre et à s'entendre sur dans quel sens on va. Mais on rebat les cartes, on se redonne tous les moyens. Tout est possible, tout est réalisable. C'est vraiment l'idée de vous dire cette semaine, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. Voilà, qu'on peut rafraîchir, faire ce dont on a envie. On peut se donner tous les outils qu'on veut pour faire ce qu'on a envie de faire. On va aller voir. Alors après, c'est du potentiel. Hein, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire aussi ou pas. On va aller voir matériellement, concrètement, mes poissons. Le fou, la grande prêtresse. De denier, as de denier, sept d'épée, 10 de denier. Bon, il va falloir peut-être quand même essayer de trouver des solutions pour atteindre un objectif. Avec la 10 de denier, on peut parler du méga clan familial, professionnel, sociétal. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, les échanges, l'équilibre, le soutien. Il y a quelque chose qui revient, vous devez peut-être faire quelque chose hein, cette semaine quand même. Être obligé de faire quelque chose, il y a une accumulation, c'est à vous de vous en occuper. Si vous croulez un petit peu sous les obligations, c'est quelque chose qui peut revenir. Voilà, ça va, ça vient, c'est une situation un petit peu récurrente, cyclique on va dire. L'idée c'est effectivement qu'on peut se libérer de ça, de certaines contraintes, oser quelque chose, se sentir un tout petit peu plus libre, se prendre moins la tête par rapport à cette énergie d'échange, d'équilibre, de soutien ou non, à qui je donne, de qui je reçois, équilibre financier aussi, rééquilibrage financier, 7 d'épée, d'être quand même plus malin que le malin sur un sujet, de trouver des subterfuges, d'avoir un mental qui va un peu trop loin aussi pour certains, donc autant rester quand même à ce qui est là déjà, point. Et puis après, vous verrez ensuite. Mais c'est vrai que le mental peut aller plus loin, plus vite que la musique. Et c'est peut-être pas forcément... en tout cas, ça ne vous sert pas forcément cette semaine. On va aller voir
le conseil. On a des cartes retournées. J'ai eu plein de cartes retournées. Alors, la 10, l'as de bâton. On va y aller. Le conseil. Sept de denier, soyez patient. Cavalier de coupe, vous avez porté un idéal. C'est le petit temps quand même, une conscience du temps, de ce qu'on sème, de ce qu'on récolte. Et la patience, quand c'est mûr, quand ça viendra, ça viendra, on ne s'inquiète pas, on a fait ce qu'il faut, on continue à faire ce qu'il faut, et puis après, ça sera plus tard, et vous verrez bien le résultat. Voilà, il y a vraiment cette notion de prendre son temps, d'accepter que les choses arrivent en temps et en heure aussi. Petit bilan, petit temps de réflexion, un point à faire peut-être pour certains. On va aller voir à mes poissons l'exercice associé pour, hop là, cette nouvelle lune du mercredi. Nous avons une nouvelle lune mercredi. Donc, nous allons voir l'exercice qui vous est adressé, amis poissons. Le voyage tantrique et le chakra couronne. La fréquence du chakra tantrique, du voyage tantrique, pardon, nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Exercice associé. Mettez la musique que vous aimez, levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas, ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment, il suffit que vous vous connectiez à elle. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis poissons et je vous dis à très vite.